Il y a quelque chose que certains hommes dégagent naturellement et que d'autres passent des années à essayer de simuler sans jamais vraiment y arriver. Ce n'est pas la beauté physique, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'humour ni le charme verbal. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental et beaucoup plus rare. C'est la maîtrise de soi, ce calme intérieur qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette capacité à rester ancré quand tout autour semble chaotique. Cette façon d'être présent dans ses propres choix plutôt que d'être ballotté par ses impulsions. La psychologie sociale documente ce phénomène de façon cohérente. Les personnes qui projettent cette qualité, qu'on appelle aussi la régulation émotionnelle et comportementale, créent autour d'elles une forme d'attraction qui n'a pas besoin d'être expliquée pour être ressentie. Elle se perçoit dans la posture, dans la façon de parler, dans la façon de répondre à la pression, dans la façon d'occuper l'espace. Et elle est extraordinairement rare dans un monde qui récompense de plus en plus la gratification immédiate et décourage de plus en plus la patience et la profondeur. Aujourd'hui, je vais explorer cette qualité avec vous. Pourquoi la discipline crée de l'attraction? Comment elle se construit réellement? Ce qu'elle change dans votre rapport à vous-même et dans la qualité de vos connexions. Et comment la philosophie stoïcienne nous donne des outils pratiques pour la développer. Je suis Dr Chloé Léon, psychologue spécialisée en psychologie relationnelle et masculine. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Commençons par ce que la discipline n'est pas avant d'entrer dans ce qu'est vraiment la discipline. Je veux clarifier ce qu'elle n'est pas, parce que les malentendus sur ce sujet sont fréquents et coûteux. La discipline n'est pas la rigidité. Un homme discipliné n'est pas quelqu'un qui suit des règles mécaniquement, qui réprime ses émotions ou qui vit dans un contrôle constant et épuisant. Cette version de la discipline est une caricature, et elle est précisément ce qui pousse beaucoup de personnes à l'abandonner après quelques semaines d'efforts. La discipline n'est pas non plus l'absence de désir. Les stoïciens ne recommandaient pas de supprimer les désirs humains. Ils recommandaient d'apprendre à les gouverner. Ce n'est pas la même chose. Gouverner ses désirs, c'est les reconnaître, les évaluer et choisir consciemment comment y répondre plutôt que d'y réagir automatiquement. Et la discipline n'est pas une performance pour impressionner. Un homme qui est discipliné uniquement pour être perçu comme discipliné n'a pas vraiment la discipline. Il a la façade de la discipline, et les façades s'effondrent sous la pression. La vraie discipline est quelque chose de plus intérieur et de plus durable. C'est un alignement entre ce que vous valorisez et la façon dont vous vivez, entre ce qui vous importe et les choix que vous faites quotidiennement. Et c'est précisément pour ça qu'elle est si visible et si attractive chez quelqu'un qui l'a genuinement développée. Pourquoi? La discipline crée de l'attraction, la psychologie. Maintenant parlons de la psychologie réelle derrière ce phénomène. La discipline crée de l'attraction pour des raisons qui sont à la fois évolutives et neurobiologiques. Et comprendre ces raisons transforme la façon dont vous voyez cet enjeu. La stabilité émotionnelle comme signal de sécurité. La psychologie de l'attachement identifie la stabilité émotionnelle comme l'une des conditions les plus fondamentales de l'attraction durable. Pas l'intensité émotionnelle, la stabilité. Un homme dont l'état émotionnel est prévisible et régulé, qui ne s'effondre pas face à la pression mineure, qui peut traverser l'incertitude sans en faire une urgence, projette quelque chose que le système nerveux de l'autre personne enregistre comme sécurisant. Ce n'est pas une évaluation consciente qui dit cet homme est stable, donc il est attractif. C'est une réponse neurobiologique qui se produit en dessous du seuil de la conscience. Le système nerveux évalue la sécurité de l'environnement relationnel. Et la stabilité d'un homme discipliné dit quelque chose de très précis à ce système. Cet espace est sûr. Cette personne ne va pas exploser de façon imprévisible. Je peux me permettre d'être présente ici. La rareté comme facteur d'attraction. La psychologie comportementale documente quelque chose que les économistes appellent le principe de rareté. Ce qui est rare est perçu comme précieux, et ce qui est abondant perd de sa valeur perçue. Dans un monde où la majorité des gens cèdent immédiatement à leurs impulsions, où la disponibilité est totale et permanente, où la gratification est attendue sans délai, un homme qui gouverne ses propres comportements depuis un endroit de clarté et de choix conscient
est objectivement rare. Cette rareté se perçoit, et la rareté crée naturellement une attention. La cohérence interne comme indicateur de fiabilité. Une discipline réelle produit quelque chose de très précis dans la façon dont un homme se comporte. Sa conduite à travers différentes circonstances et différents moments est cohérente. Il est la même personne sous la pression qu'il était dans la facilité, il fait ce qu'il dit, il reste aligné avec ses valeurs même quand c'est inconfortable. Cette cohérence est l'indicateur le plus fiable de fiabilité qui existe dans les relations humaines, et les personnes avec de l'expérience de la vie, celles qui ont connu des relations avec des gens incohérents et imprévisibles, sont particulièrement sensibles à cette qualité. La psychologie de l'homme qui ne se gouverne pas pour comprendre pleinement pourquoi la discipline est si attractive, il est utile de comprendre l'effet contraire. Ce que projette un homme qui se laisse gouverner par ses impulsions. Je ne dis pas ça pour porter un jugement. Je le dis parce que beaucoup d'hommes ne réalisent pas ce que leur comportement communique, même quand ils croient se comporter de façon neutre. Un homme qui cherche constamment de la gratification immédiate, qui vérifie son téléphone toutes les 2 minutes, qui ne peut pas résister à la distraction, qui abandonne ses engagements à la première difficulté, cet homme projette quelque chose d'involontaire. Il projette que son attention est dispersée, que ses engagements sont conditionnels, que la prochaine stimulation disponible est plus puissante que sa volonté propre. Et dans le contexte d'une relation, ça pose une question qui n'est pas formulée consciemment, mais qui se pose quand même. Si cet homme ne peut pas tenir ses engagements envers lui-même, comment tient-il ses engagements envers les autres? Un homme qui se gouverne projette exactement le contraire. Sa présence est complète parce qu'il choisit d'être là. Son attention est stable parce qu'il décide où elle va, et ses engagements sont fiables parce qu'il a l'habitude de les honorer. Les stoïciens et la discipline, ce qu'ils enseignaient vraiment. La philosophie stoïcienne a produit certaines des réflexions les plus précises et les plus durables sur la discipline, et ce qu'elle enseigne est plus nuancé et plus applicable que ce que beaucoup imaginent. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réaliser cela est la source de votre force. Ce n'est pas une invitation à contrôler tout ce qui se passe autour de vous. C'est une invitation à vous concentrer sur le seul domaine où le contrôle est possible et où il a un impact réel. Votre propre réponse à ce qui se passe. Épictète, qui avait commencé sa vie comme esclave et qui était donc familier avec la vraie absence de contrôle sur les circonstances extérieures, enseignait que la liberté la plus profonde qui existe est la liberté intérieure. La capacité de décider qui vous êtes dans n'importe quelle circonstance. Cette liberté intérieure est ce que la discipline protège et développe. Et Sénèque écrivait que le temps ne manque pas aux personnes qui l'utilisent bien. Ce qui est vrai du temps est également vrai de l'attention, de l'énergie et de la volonté. La discipline n'est pas une limitation de ces ressources, c'est leur protection contre la dispersion. Ce que ces penseurs avaient compris et que la psychologie moderne confirme est simple. Un homme qui gouverne ses propres comportements depuis l'intérieur est fondamentalement différent d'un homme qui se laisse gouverner par les stimuli extérieurs. Et cette différence est visible. Elle produit des effets réels sur les personnes qui l'entourent. Où la discipline se construit vraiment, les domaines concrets. Je veux maintenant être très précis sur quelque chose que beaucoup de discussions sur la discipline ignorent. La discipline ne se développe pas abstraitement. Elle se développe dans des domaines concrets, dans des pratiques quotidiennes spécifiques. Et elle se transfère progressivement à d'autres domaines de la vie. Voici les domaines où elle a le plus d'impact et comment elle se développe dans chacun. Le corps. La relation que vous avez avec votre corps est l'une des manifestations les plus visibles de votre discipline. Pas parce que vous devez ressembler à un athlète, mais parce que le soin que vous apportez à votre santé physique dit quelque chose sur votre rapport à vous-même. L'activité physique régulière est documentée comme l'une des pratiques les plus efficaces pour développer la discipline dans d'autres domaines. Pas parce que le fait de soulever des poids vous rend discipliné ailleurs, mais parce que l'habitude de faire quelque chose d'inconfortable régulièrement et de ne pas s'y soustraire
développe une capacité cognitive générale de gestion de l'inconfort. 30 minutes de mouvement par jour, pas nécessairement intense, régulier. C'est l'engagement minimal qui produit des bénéfices à la fois physiques et psychologiques mesurables. L'alimentation. Ce que vous mettez dans votre corps est une expression quotidienne de votre discipline, pas au sens d'un régime restrictif, mais dans votre capacité à faire des choix conscients plutôt que des réactions impulsives face à la disponibilité immédiate. La recherche en neurosciences montre que les prises de décision répétées dans n'importe quel domaine renforcent le cortex préfrontal, la région du cerveau responsable du contrôle inhibiteur et de la planification à long terme. Les petites décisions alimentaires conscientes sont des entraînements de cette région. Le sommeil. C'est peut-être la forme de discipline la plus sous-estimée. Protégez votre sommeil dans un monde qui valorise la productivité sans relâche et qui offre des distractions disponibles 24 heures sur 24 est un acte de discipline réel. Et les effets d'un sommeil de qualité sur la régulation émotionnelle, sur la clarté cognitive et sur la capacité à maintenir ses engagements sont documentés et significatifs. Moins de 7 heures de sommeil par nuit dégrade de façon mesurable la capacité de prise de décision et le contrôle émotionnel. L'attention, c'est la forme de discipline la plus rare et la plus précieuse dans notre époque. Dans un monde conçu pour capturer votre attention, la gouverner activement est une forme de résistance qui nécessite de la pratique. Limitez la consommation de contenu passif. Choisir consciemment sur quoi vous dirigez votre attention chaque matin. Protégez des périodes de temps sans distraction pour les activités qui importent. Ces pratiques développent quelque chose que la psychologie appelle la maîtrise attentionnelle. Et cette maîtrise a des effets dans tous les domaines de la vie. Les engagements. Honorer les petits engagements que vous prenez envers vous-même est l'une des pratiques les plus puissantes pour développer la confiance en soi et la discipline. Pas les grands engagements spectaculaires, les petits. Je vais me lever à 7 heures. Je vais faire cet exercice aujourd'hui. Je vais terminer cette tâche avant de passer à autre chose. Chaque fois que vous honorez un petit engagement envers vous-même, vous renforcez quelque chose dans votre propre regard sur vous. Vous dites à votre cerveau « Je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit » et cette auto-réputation est fondamentale pour la confiance en soi. La discipline et la qualité des relations, le lien direct. Je veux maintenant établir de façon très précise le lien entre la discipline personnelle et la qualité des relations que vous créez. Ce lien est direct et documenté. Un homme discipliné est plus présent. La présence dans une relation nécessite une capacité à gouverner son attention, à être vraiment là avec cette personne dans ce moment, sans que l'esprit parte constamment vers d'autres stimuli. Un homme qui pratique la maîtrise attentionnelle dans sa vie quotidienne, qui a l'habitude de choisir où son attention va plutôt que de la laisser être capturée, est un homme plus capable de présence réelle dans ses relations. Et la présence réelle, comme nous l'avons vu sur cette chaîne, est l'une des qualités les plus attractives et les plus rares qui existent dans les connexions humaines. Un homme discipliné est plus stable émotionnellement. La régulation émotionnelle se développe avec la pratique de la maîtrise de soi dans d'autres domaines. Un homme habitué à ne pas réagir impulsément à ses pulsions alimentaires ou à ses envies de distraction développe une capacité générale à ne pas réagir impulsément à ses émotions non plus. Cette stabilité est ce qui lui permet de traverser les conflits relationnels sans escalader, d'entendre une critique sans se défendre immédiatement, de donner de l'espace quand l'autre en a besoin sans paniquer. Un homme discipliné est plus fiable. La fiabilité, la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait est le fondement de la confiance dans n'importe quelle relation. Et la fiabilité se développe dans les petits engagements quotidiens bien avant de se manifester dans les grands. Un homme qui a l'habitude d'honorer ses engagements envers lui-même est un homme dont les engagements envers les autres sont plus crédibles. Les erreurs fréquentes dans l'approche de la discipline. Je veux nommer les erreurs les plus courantes parce qu'elles sont précisément ce qui fait échouer beaucoup de tentatives. Première erreur, vouloir tout changer en même temps. La discipline ne se construit pas en révolutionnant toutes ses habitudes simultanément.
Elle se construit par accumulation progressive de petits changements maintenus dans le temps. La recherche en psychologie des habitudes montre qu'un seul changement de comportement maintenu pendant au moins 2 mois a plus d'impact sur la discipline globale que 10 changements abandonnés après 2 semaines. Choisissez un domaine, un seul. Maintenez le changement pendant 2 mois, puis ajoutez le suivant. Deuxième erreur, traitez la discipline comme une punition. Un homme qui vit sa discipline comme une privation, comme quelque chose qu'il s'impose contre lui-même, va inévitablement la ressentir comme épuisante. Et l'épuisement précède l'abandon. La discipline efficace vient d'un alignement avec ce qui vous importe vraiment. Quand vous comprenez pourquoi vous faites quelque chose et que ce pourquoi est genuinement le vôtre, la discipline devient moins un effort et plus une expression de ce que vous êtes. Troisième erreur, cherchez la perfection plutôt que la consistance. Un homme discipliné n'est pas un homme qui ne manque jamais. C'est un homme qui reprend après avoir manqué. La consistance est l'objectif, pas la perfection. Et la consistance se mesure sur des semaines et des mois, pas sur des jours. Quatrième erreur, ignorez la récupération. La discipline inclut la capacité à se reposer activement, à se permettre des moments de détente authentiques. Un homme qui ne sait pas récupérer s'épuise et perd sa discipline par épuisement, pas par faiblesse de caractère. Marc Aurèle lui-même prenait du recul régulièrement. La discipline stoïcienne n'est pas l'ascétisme compulsif, c'est l'équilibre entre l'effort et le repos conscient. Ce que la discipline développe au-delà de l'attraction. Je veux terminer sur quelque chose qui dépasse la dimension relationnelle. Parce que si vous développez la discipline uniquement pour être perçu différemment par les autres, vous êtes dans la mauvaise motivation. Et les motivations extérieures sont les moins durables. La vraie valeur de la discipline est ce qu'elle construit en vous. Elle construit une confiance en soi qui n'est pas conditionnelle à l'approbation des autres. Une confiance qui vient de l'intérieur, de la connaissance que vous faites ce que vous dites, que vous avancez dans la direction de ce qui vous importe, que vous êtes capable de tenir sous pression. Elle construit une clarté sur ce qui vous importe vraiment. Quand vous avez l'habitude de faire des choix conscients, vous découvrez progressivement ce que vous valorisez réellement versus ce que vous suiviez par habitude ou par pression sociale. Elle construit une résilience. La capacité à traverser les difficultés sans vous effondrer. Non pas parce que vous réprimez ce que vous ressentez, mais parce que vous avez développé la capacité de rester ancré dans vos valeurs, même quand les circonstances sont difficiles. Et elle construit une liberté intérieure. C'est ce qu'Épictète appelait la liberté la plus profonde. Pas la liberté de faire tout ce que vous voulez quand vous le voulez, la liberté d'être qui vous choisissez, d'être indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Cette liberté est plus précieuse que n'importe quel succès externe, et elle est entièrement dans votre contrôle. Où commencer? Ce que vous pouvez faire cette semaine avant de conclure, je veux vous laisser quelque chose de très concret. Pas une liste de 10 changements à faire. Un seul. Parce que la discipline commence par la capacité à ne pas se disperser, même dans ses intentions de changement. Choisissez un engagement envers vous-même, quelque chose de spécifique, de réaliste et d'aligné avec ce qui vous importe vraiment. Pas je vais être plus discipliné, mais je vais me lever à 6h30 chaque matin cette semaine, ou je vais faire 30 minutes de marche chaque jour pendant les 14 prochains jours, ou je vais mettre mon téléphone dans une autre pièce pendant les repas, petit, précis et non négociable. Honorez cet engagement pendant 2 semaines. Observez ce que ça change dans votre regard sur vous-même, pas dans votre vie entière, dans votre propre perception de qui vous êtes, et construisez à partir de là. Parce que la discipline ne commence pas par de grandes révolutions. Elle commence par la décision, prise une seule fois de façon claire, de ne plus laisser vos circonstances décider à votre place qui vous allez être aujourd'hui. Conclusion. La discipline est la qualité qui change tout parce qu'elle change celui qui la développe de l'intérieur. Elle crée de l'attraction parce qu'elle produit une stabilité émotionnelle que les autres perçoivent comme sécurisante, une rareté qui est valorisée dans un monde d'impulsion, et une cohérence interne qui est l'indicateur le plus fiable de fiabilité dans les relations humaines.
Elle s'appuie sur les enseignements stoïciens qui ont traversé 2 millénaires parce qu'ils décrivent quelque chose de fondamentalement vrai sur la nature humaine. Le locus de contrôle le plus important est intérieur. Et l'homme qui le développe ne court plus après quoi que ce soit parce qu'il est devenu quelqu'un que les circonstances n'arrivent plus à déstabiliser. Mais au-delà de l'attraction, la discipline est ce qui vous permet de construire une vie qui ressemble à ce que vous valorisez vraiment, pas à ce que les impulses du moment vous ont poussé à faire, mais à ce que vous avez choisi consciemment. C'est là que réside son vrai pouvoir. Mon nom est Dr. Chloé Léon. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, laissez un commentaire en me disant quel engagement envers vous-même vous allez honorer cette semaine. Abonnez-vous à Esprit Stoïque et activez la cloche. À très bientôt.